respecter le temps. Alors, venir communiquer ici, se présenter, dire qui nous sommes. Alors, ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas une équipe psychiatrique. Ça commence mal. Nous ne sommes même pas une équipe soignante. Qu'est-ce qu'elles font là? Mais on est bien une équipe. Et même je sais qu'elle est mobile, notre équipe. Et même qu'il y a du psy dedans. Un psychiatre, une psychologue, une infirmière psy. Il y a même une travailleuse sociale, éducatrice spécialisée de formation, agréée aux questions de santé mentale. Alors nous nous sommes dit que malgré ça, tout ce que nous ne sommes pas, et avec ça, tout ce que nous sommes, on pourrait bien venir ici pour raconter quelque chose de notre histoire. Quelque chose du montage pas banal sur lequel nous nous appuyons et que nous essayons, et ce que nous essayons de faire au quotidien. Alors nous ne sommes pas bien sûrs de ce que ça vous apportera, ni avec quoi vous repartirez, mais ce que nous sommes sûrs, c'est ce que ça nous a apporté. Une rencontre avec avec des autres, avec l'altérité. Et de ça, on ne repart jamais sans aucune trace. Eh bien tiens, voilà une transition toute trouvée pour qu'on puisse vous parler d'une rencontre que nous avons faite l'année dernière. Puis ensuite, on vous dira qui nous sommes. Voilà, oui, on souhaitait vous emmener sur les sentiers de notre pratique. Donc on va situer en mars 2021. Donc c'est le moment où nous rencontrons pour la première fois des professionnels autour d'une situation, et une situation qui a déjà été travaillée par l'équipe, mais il y a quelques années déjà. L'équipe avait déjà été sollicitée par des professionnels, vous allez comprendre au fil qui nous soit petit à petit, par des professionnels, travailleurs sociaux, qui étaient pour madame tantôt inquiets, tantôt débordés et bien souvent impuissants. Donc cette fois, notre binôme psychosocial, Alice et moi, je suis éducatrice spécialisée, Alice est psychologue, nous rencontrons le conseiller d'un bailleur social, une assistante sociale et une chargée de mission d'une entreprise de maîtrise d'œuvre. Nous sommes dans le cadre d'une réhabilitation d'un immeuble du 9e arrondissement de Lyon. C'est un quartier QPV, c'est dans le quartier de la Duchère. Si ça, voilà. Après, ça fera des liens. Donc en fait, ce quartier fait l'objet d'une énorme rénovation de renouvellement urbain. Il va s'agir de faire tomber des tours, des barres et de reconstruire. Et à l'échelle vraiment d'un territoire assez important. Donc de nombreux locataires des bâtiments qui sont voués à la destruction ont déjà été relogés. Et là, on nous interpelle pour une personne qui vit dans un appartement qui va être réhabilité. Son immeuble va être à moitié écoulé et elle est dans un appartement qui va être réhabilité avec des travaux très importants. Donc en fait, ces trois professionnels nous sollicitent en prévention de ces travaux et car ils s'inquiètent de l'impact qu'ils pourraient avoir sur madame et ils s'inquiètent aussi de la faisabilité, la mission qu'ils ont à accomplir, des travaux. Ils sont pris en étau entre le souci pour madame et l'injonction que les travaux soient réalisés sans heurts et dans les temps. Pour y faire face, une seule solution leur est envisageable, appeler le CMP. En effet, ils savent que madame est suivie par le CMP, elle l'avait évoqué. Aussi se sont-ils rapidement mis en lien pour alerter quant à l'opération à venir et pour s'assurer qu'ils ne la feront pas décompenser. Il y a toujours des petits guillemets, on imagine. Le CMP, qui nous connaît, les a réorientés vers nous. Donc lors de notre première rencontre en entretien psychosocial, nous apprenons que madame est connue de longue date du conseiller social du bailleur, dont les bureaux sont à proximité de son logement. Et en fait, elle est connue par l'agence tout entière et tout le quartier, et elle est repérée comme étant très étrange, inquiétante souvent. Depuis une dizaine d'années que le conseiller la connaît, un lien de confiance a finalement pu s'établir. Il est souvent intervenu en médiation afin de solutionner des problèmes de voisinage, de dette locative et maintenir un lien tenable pour madame avec l'organisme HLM. Donc, plus précisément, madame est âgée d'une 50aine d'années, elle ne travaille pas depuis longtemps et bénéficiaire de l'AAH. Elle a été accompagnée par le passé, comme je vous disais, par différentes structures sociales du territoire qui nous ont parfois sollicité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ça depuis de nombreuses années. Ça fait depuis des années qu'elle est un petit peu invisible des structures sociales. Donc les professionnels nous font part de leur inquiétude vis-à-vis de ce que pourraient produire les travaux au domicile de madame.
Et donc dans cette première rencontre, nous allons convenir de nous mettre en lien avec le CMP, parce qu'ils expriment leur difficulté à travailler en lien avec le CMP. Et on commence à se dessiner la possibilité de venir en soutien du conseiller social qui nous fait part à maintes reprises de son sentiment d'impuissance. Parfois, en fait, les professionnels aimeraient pouvoir un peu se débarrasser de situations qui les embarrassent, et forcément, en envoyant vers le CMP, là, on va travailler à faire autrement. Et donc, à venir soutenir le professionnel pour qu'il supporte cette situation. Donc, nous l'invitons, par exemple, à faire part à Madame de sa sollicitude et de sa disponibilité pour l'accompagner pendant la réalisation des travaux. Donc, parallèlement, nous revenons vers le CMP pour les informer de notre implication et les sollicitons pour cerner comment travailler ensemble. Madame n'ayant pas fait part en ce lieu des travaux à venir, cela n'y apparaît pas comme un élément à travailler avec elle. Donc l'étayage de notre équipe s'orientera alors vers les intervenants sociaux. Concernant le CMP, nous convenons d'une réciproque mise à disposition avec des liens possibles si nécessaire. Le médecin psychiatre qui accompagne Madame insiste cependant sur un nécessaire cloisonnement des espaces et le parti pris de se détacher des enjeux du bailleur pour préserver l'espace de soins de Madame auquel elle adhère. Donc, au mois de mai, nous sommes de nouveau sollicités au vu de l'imminence de travaux et des travaux de menuiserie dont la date a été avancée, donc ça vient bousculer un petit peu tout le monde. Nous travaillons alors à la façon dont ceux-ci seront présentés à Madame, après la nécessité que le conseiller soit présent le jour de l'intervention. Or, celui-ci exprime sa difficulté à l'envisager. Il a maintenu des liens avec Madame sur les mois passés, mais la situation commence à s'envenimer. Il trouve que Madame devient de plus en plus agressive. Et en fait, il nous dit bien son sentiment d'impuissance et parfois on sent aussi la question d'une peur qui serait là dans la rencontre. Donc il nous dit ne plus vouloir intervenir seul et nous convenons de la présence à ses côtés de notre infirmière. Un rendez-vous est pris pour faire part de son besoin de travailler avec d'autres, pour accompagner au mieux Madame et faire les présentations. Madame accepte. Donc là, en fait, on lit entre les lignes tout un travail qu'on a fait pour voir quelle porte d'entrée on pourrait, comment amener à Madame le fait qu'une infirmière va se présenter avec le travailleur social à son domicile. Et donc là, on a amené le professionnel à bien faire part de lui, son impuissance et de son souci, sa sollicitude par rapport à la santé de Madame. Et voilà, donc on cherche toujours dans toutes les rencontres, quand il y a des rencontres infirmières, à trouver ce qui nous légitime à être là, qu'est-ce qu'on fout là. On cherche ce qu'on va pouvoir foutre là, est-ce que les gens en entendront. Je vais essayer de faire vite. Donc, ouais, c'est dur de couper une vignette. Dans cette première rencontre au domicile, il est difficile d'aborder la question des travaux à venir. Madame évoque les persécutions du voisinage, son envie de quitter ce logement qu'elle trouve trop sombre, sans pour autant laisser au conseiller la possibilité d'en échanger davantage. Il est difficile de mesurer comment Madame se projette vis-à-vis des travaux. Toutefois, elle évoque la visite d'un ouvrier pour des repérages comme un de ses seuls moments d'échange avec quelqu'un. La visite s'achève sur l'engagement du conseiller à informer Madame de l'heure exacte de l'intervention pour le changement des fenêtres. Ça paraît bête, mais en fait au départ c'était pas évident pour le professionnel. Donc à l'issue de cette rencontre, le conseiller fait part de son sentiment d'impuissance de nouveau et la façon dont la situation l'affecte. Il évoque aussi la question d'une hospitalisation d'office, dont il reconnaît le caractère violent, mais selon lui peut-être indispensable. Notre travail va alors consister à éviter cette issue et faire entendre qu'une autre voie est possible. Nous entendons la difficulté du professionnel qui parallèlement nous annonce qu'il devra s'absenter cet été. Donc il se met en retrait même de la situation, plusieurs mois. Donc en fait, quand des professionnels s'absentent du lien d'accompagnement, ça arrive souvent, ça arrive de plus en plus souvent, on va voir vers quel autre professionnel on se tourne vers le réseau pour voir où porter notre étayage. Donc notre étayage s'orientera alors vers les professionnels qu'on avait déjà rencontrés de la maîtrise d'ouvrage. La fin d'un espace sans que rien ne soit possible, Madame refusant toute intervention dans son appartement. Nous n'intervenons pas, mais restons très en lien avec les professionnels pour supporter la situation et préparer une nouvelle phase de travaux prévue en début d'année. Contre toute attente, et qui sait, en vertu du travail de fourmi que nous faisons tous ensemble depuis des mois, Madame n'est plus dans le refus. L'entreprise peut donc intervenir, non sans quelques tensions qui ont été
absorbé. La chargée de mission a en effet choisi avec attention les ouvriers qui interviendront. Les horaires ont été aménagés pour prendre en compte qu'il est difficile pour madame de se mobiliser tôt le matin. Un maximum d'intervenants se mettent donc à l'écoute de ses besoins, des besoins de madame, aménageant ainsi leur intervention afin qu'elle soit le moins dérangeante possible. Sur cette lancée, d'autres travaux ont été réalisés. Cela, une fois encore, s'est avéré délicat. Seulement, madame a fini par bien identifier et souvent solliciter la chargée de mission, qui a pu très régulièrement faire le lien avec les entourages, avec les entreprises. Et cette chargée de mission a même imposé qu'une pause soit faite à un moment pendant les travaux pour que tout le monde puisse souffler. Et c'est madame qui est revenue pour faire la demande que les travaux reprennent. Et elle est même, elle s'est dite finalement contente de son logement, et elle a même demandé à ce qu'on lui change la porte du placard de sa chambre. Donc avec une demande très particulière où elle a été entendue. Donc en fait, cette situation nous montre combien pour prendre soin des personnes, sans pour autant les rencontrer, il est primordial de prendre soin du milieu dans lequel elles évoluent. Ici, il nous a fallu prendre soin de l'accompagnement des professionnels, leur proposer des espaces d'échange soutenants pour leur permettre de tenir, d'effectuer leur mission dans des conditions particulières, parfois extrêmes, d'interroger et d'aménager un cadre d'intervention qui prenne en compte les résistances, les difficultés et la singularité de la situation. Ainsi, avant d'imaginer une intervention en direct ou en première intention, comme on dit, enfin en direct, c'est le réseau entourant la personne qu'il nous faut prendre en compte, dont il faut parfois prendre soin. Alors, on va essayer d'aller vite sur la présentation des vignettes et sur la présentation de l'équipe. L'équipe, donc c'est Interface 9e, équipe mobile de prévention en santé mentale et d'accès aux soins. On est porté par une association, donc c'est soi-disant il y a une équipe rattachée à un hôpital qui est Alinéa. Je suis désolée pour l'association, on va passer vite, mais c'est une association lyonnaise qui gère les questions notamment de l'urgence sociale, donc la veille sociale, SEM sociale, les maraudes, qui fait de l'hébergement collectif, de l'hébergement logement et des accompagnements spécifiques plutôt liés à l'emploi, à la formation. C'est une grosse association lyonnaise à laquelle on est rattaché. Alors, oui, ouais. Alors, je vais rapidement du coup. Donc, nous, on est un dispositif passerelle. On est une équipe donc, qui n'a pas vocation à être soignante, qui s'inscrit bien souvent en amont du soin de ceux qui pourraient faire soin. Il se peut aussi que l'équipe soit sollicitée quand le soin psychiatrique existe, mais peine à s'inscrire durablement, à accrocher dans la continuité. Donc nous, l'équipe, elle s'est créée il y a une vingtaine d'années. Fin 98, en fait, pour situer, c'est une crise, il y a une crise économique. Le quartier de la Luchère flambe suite à une bavure policière qui va causer la mort d'un jeune trentenaire et qui va venir catalyser en fait toutes les colères et les sentiments de relégation. À ce moment-là, le maire d'arrondissement du 9e, donc Gérard Collomb, qui va devenir ensuite le maire de Lyon et qui, vous savez, souhaite qu'une réponse soit apportée pour régler le problème de ces jeunes qui troublent la cité. Et derrière, en fait, il y a un peu l'idée psychiatrisée de soigner les troubles. Il va y avoir un appel à projet et finalement, c'est une concertation d'acteurs, notamment de la psychiatrie, donc c'est l'hôpital de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Il y a aussi la ville et le service de prévention de la délinquance, qui passera ensuite à la mission santé, bref, pour la ville, qui vont se mettre un peu autour de la table et qui vont échanger en disant il y a peut-être un peu d'autre chose à penser que des psy-pompiers. Parce que vraiment, c'est ça, c'est une équipe de psy-pompiers. On va voir les jeunes, les repérer, les soigner, puis quand c'est ira mieux, ils reviendront. Je caricature, mais à peine. On est vraiment sur des représentations et on le voit encore aujourd'hui. Alors, je suis pas sûre que vous suivez bien l'actualité lyonnaise, mais on le voit encore aujourd'hui sur d'autres quartiers où ça flambe. Enfin, les réponses, elles sont effectivement du côté policier, où heureusement, parce que les associations se mobilisent, on essaie d'avoir des réponses psychosociales. Donc l'idée en fait, c'est plutôt que de l'implantation de psy-pompiers ou d'un SAMU psychiatrique, c'est de créer un dispositif qui serait à disposition des professionnels du territoire pour étayer leur prise en charge. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les professionnels, les travailleurs sociaux du territoire, ils connaissent les familles. C'est des situations qui ne sont pas forcément en lien avec les jeunes, mais il y a des problématiques. Et ils ont aussi des personnes qui peuvent venir exprimer dans leur lien d'accompagnement sociaux des difficultés qui pourraient relever du soin ou pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment, ils imaginent, mais pour lesquelles ils n'arrivent pas à orienter. Ils connaissent les structures, ils peuvent en parler, dire à quelqu'un ce serait bien de voir quelqu'un, mais ça ne va pas plus loin. C'est dur d'aller vite, il faut que j'aille vite. Donc, en gros, on se décale de cette commande sécuritaire, on prend le parti de proposer une réponse qui prend en compte l'environnement et le système.
Pour ceux qui savent ou ceux que ça intéresse, on est dans toute la lignée dans la fin des années 90 quand même, de la clinique psychosociale, du rapport Stroll-Lazarus qui dévoile la souffrance qu'on ne peut plus cacher, donc là on est plus côté équipe mobile, précarité aussi. L'idée en fait c'est d'aller au-devant des personnes, c'est d'inventer des dispositifs qui vont vers. Et donc nous, notre parti pris Interface 9, c'est de s'appuyer sur les professionnels qui sont considérés comme les médiateurs. C'est eux qui vont nous permettre de rentrer en lien avec ces personnes, mais inscrites en risque de désaffiliation. Donc les personnes qui ne demandent rien. Concrètement, ça c'est le territoire sur lequel on intervient, donc tout le 9e arrondissement. Nos principaux partenaires, donc les professionnels qui nous sollicitent pour parler de situations qui les embarrassent, pour lesquelles ils sont inquiets et préoccupés, c'est les associations d'insertion, du côté de l'hébergement, les bailleurs sociaux, toutes les associations qui font de l'accompagnement social et le logement, et l'accompagnement global, les mandataires judiciaires, la maison de la métropole, nous on appelle ça comme ça, l'éducation nationale, la prévention spécialisée. Nos modalités d'intervention, c'est ce que vous décrivez Françoise dans la vignette clinique. On intervient toujours à la demande du professionnel en binôme, donc travailleuse sociale psychologue ou travailleuse sociale médecin psychiatre, pour faire un travail d'évaluation un petit peu de la situation, de regard souvent dépsychiatrisation de la situation. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce travail peut ouvrir à des actions d'accès aux soins par les membres de l'équipe. Donc ça peut être le médecin psychiatre qui rencontre en deuxième intention les personnes avec le professionnel qui les a sollicités. Ça peut être moi en tant que psychose, ça peut être Françoise. On va là où les personnes veulent bien nous rencontrer, ça peut être à domicile ou sur leur lieu d'accompagnement social. On a aussi tout un travail du côté des actions collectives de prévention en santé mentale auprès des publics. Donc là, on va co-créer avec les partenaires du territoire. Ça peut être un centre social, ça peut être qui a envie de faire ça et qui peut mobiliser un public, de se rencontrer. On a par exemple fait des actions en post-confinement, des actions là pendant les fêtes sur le quartier l'été où on va parler santé mentale. Ouais, après on va pas tout. Et oui, bon. Et un ancrage territorial, ça c'est très important. Donc nous on n'a pas une entrée publique, mais un ancrage territorial. Donc on intervient pour tous les habitants du 9e, quelle que soit l'âge. Ça c'est le clé, voilà, ça on peut passer effectivement. Ce qu'on voulait juste quand même partager avec vous, on n'aura pas trop le temps, mais qui était important, ce qu'on parlait, c'est notre montage particulier, puisque nous on a un financement ARS, Ville de Lyon et Métropole, et porté par une association. Donc on a un dispositif tiers à destination d'un territoire, avec un suivi qui est très important et très intéressant par un comité technique trimestriel. On se rencontre très souvent avec nos financeurs, on discute de toutes les avancées, de tous les petits pas qu'on fait, de tous les constats qu'on fait. Ça rejoint ce que vous disiez au niveau politique. C'est extrêmement important pour nous d'avoir ces étapes-là pour venir échanger ensemble de ce qui se passe sur le territoire et de s'ajuster aux besoins, et en même temps aussi parfois de dire non, on ne va pas s'ajuster, là on est en train de passer une crise, on ne va pas s'agiter, même si vous avez l'impression que vous, à vos niveaux, vous devriez répondre, on va plutôt ralentir, ou en tout cas s'interroger toujours. Et donc ça c'est la version de terrain, et la version annuelle du comité de pilotage avec les directions. Donc voilà, on a voulu vous présenter ce dispositif passerelle, donc qui arpente le territoire et qui est en dialogue permanent avec ses financeurs. Donc là, on est très pris par le temps sur ces 2 jours et c'est très frustrant parce qu'on voulait en préciser, on aurait aimé plus aller dans la dentelle et d'une pratique qui est au long cours et dans une tentative d'implantation au plus près du territoire. Et voilà, on est disponible pour échanger. Et